Excellence, Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de l'Éthiopie. Excellence, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Excellence, Monsieur le Président du Conseil exécutif, mon frère Mohamed Salim Merzouk, représentant son Excellence Monsieur Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je suis honoré de me joindre à vous aujourd'hui pour l'inauguration de cet emblématique Africa Hall, destiné à être un lieu de remembrance, d'historicisme et de motivation inspiratrice. Symbole resplendissant et sage témoin de notre parcours collectif en tant qu'Africains, Africa Hall attestera notre engagement commun en faveur de la vision panafricaine. Je tiens à féliciter l'Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement éthiopien et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique pour la réalisation de ce projet historique de grande portée morale. Excellences, notre présence avec vous ici aujourd'hui est une sorte de serment de loyauté à nos pères fondateurs dont l'aventure unitaire et intégrationniste est partie d'ici. Je pense à Sa Majesté l'Empereur Haïlé Sélassié, ces nationalistes et ces panafricanistes qui a mis à disposition cet endroit pour l'Afrique. Je pense également à Jamal Abdel Nasser, à Kwame Nkrumah, à Mwalimu Nyerere et à tous ces leaders africains qui ont donné naissance à l'organisation de l'unité africaine ici, dans cette salle. Ainsi, pour la Commission de l'Union africaine, l'événement d'aujourd'hui n'est pas seulement une célébration du passé, mais un réengagement en faveur de notre avenir collectif. Cet avenir collectif que porte l'agenda 2063, qui est le cadre stratégique de l'Union africaine et qui sert de plan directeur pour transformer l'Afrique en une puissance politique, diplomatique, économique, monétaire et financière. Il s'agit d'un programme inspiré par les aspirations de nos peuples, un programme qui s'appuie sur les valeurs fondamentales de nos pères fondateurs. C'est sur cette base que les aspirations contenues dans l'agenda 2063 et déclinées en projets phares ont commencé à voir le jour. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, constitue une pierre angulaire de nos efforts collectifs en faveur d'une plus grande prospérité. L'objectif de cet accord historique est la création d'un marché unique qui permettra la libre circulation des biens, des services et des capitaux à travers nos frontières. Je rappelle que cette question a été discutée ici dans cette salle en 1963 et décidée. Nous devons nous rappeler que le commerce va de pair avec la libre circulation des personnes. Par conséquent, la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des personnes et le passeport panafricain doivent être des étapes cruciales vers une plus grande intégration. Ils sont essentiels pour garantir que les personnes, nos biens et nos services traversent les frontières sans entrave, favorisant ainsi le renforcement des liens économiques et le partage de la prospérité. Nous pouvons d'ores et déjà commencer à voir le potentiel d'une intégration économique renforcée sur notre continent. Des plantations de cacao d'Afrique de l'Ouest aux solutions énergétiques qui émergent en Afrique de l'Est et en Afrique australe. L'Afrique est prête à exploiter ses ressources naturelles et humaines comme jamais auparavant. En outre, l'Agence de développement de l'Union africaine, ODA-NEPAD, reste essentielle pour faire progresser le développement des infrastructures, l'industrialisation et la croissance durable de l'Afrique.
nos efforts en matière de paix et de sécurité ont été considérablement renforcés par l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui elle-même renforce la capacité de l'Afrique à résoudre les conflits et maintenir la paix. Les structures de gouvernance telles que le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, MAEP, continuent de défendre les principes démocratiques et de promouvoir le développement socio-économique sur tout le continent par les biens d'évaluation volontaire par les pairs. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, une institution créée en 2017, est également devenue essentielle dans la gestion des crises de santé publique, comme elle l'a démontré pendant la pandémie de la COVID-19 et plus récemment le virus Mpox. L'Union africaine ayant désormais obtenu le statut de membre du G20, notre influence sur la scène mondiale s'accroît. Cela met en relief l'importance d'investir continuellement dans le rôle de l'Union africaine en tant qu'autorité centrale sur les questions clés de l'Afrique. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le secrétaire exécutif de l'UNECA, nous sommes dans votre siège. Aussi, je voudrais me féliciter du partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine. Nous venons de terminer, Monsieur le Premier ministre Abiy Ahmed, la 8e session de dialogue stratégique entre les Nations Unies et l'Union africaine, dialogue qui a renforcé considérablement notre partenariat, surtout sur les questions de paix, de sécurité, de développement et du rôle que doit jouer l'Afrique sur la scène internationale. Ensemble, nous jetons les bases de l'Afrique que nous voulons. Nous nous efforçons de concrétiser la vision de nos pères fondateurs, tel que l'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui en constitue la meilleure incarnation. Je vous remercie.